moi. Mais comment vous êtes sans position? Je vais te vomir. Quand Dieu te vomit, qui te mangera encore? Si ce n'est que le diable. Ne sois pas manipulé dans les histoires. Que ça soit dans l'église locale, que ça soit dans d'autres églises. Il faut toujours vérifier les choses. Moi, je ne suis pas d'accord aux chrétiens de foi qui injurient les serviteurs de Dieu. Surtout avec ce monde que nous vivons, les réseaux sociaux. Tous sont exposés. Et c'est vrai. Même dans la justice, quand on arrête un brigand, un voleur, on l'appelle qui? Présumé. C'est-à-dire, comme on n'a pas encore de faits, on ne peut pas le condamner. Mais regarde dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Oui. Il faut nous produisons nous-mêmes. Moïse commençait à implorer même. Il dit non, je ne suis pas comme ça. Vous savez la fin de ces gens-là? Dieu a ouvert la terre. Et ça les a avalés. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un opposant. L'orgueilleux a envie la place. Il cherche à prendre la place. Si le diable lui-même a voulu prendre la place de Dieu, à combien plus forte raison? Des gens qui veulent avoir la même nature que le diable. Parmi les gens que, quand le diable veut te combattre, parmi les gens que le diable veut que tu restes dans une position sans vivre tes bénédictions, il y a ce que je vais dire ici. Il te poussera à te pousser au serviteur de Dieu. Ne t'oppose pas aux choses que tu ne comprends pas. Je n'encourage pas les mal, non. Je n'encourage pas les péchés. Ne sois pas comme un pharisien. Il venait avec la loi dit, la loi dit. Ils ont même pris une femme. Ils ont dit nous l'avons attrapé en flagrant délit. Mais quand ils ont mené chez Jésus, Jésus leur a posé une question. Qui d'entre vous n'a jamais péché? Il ne faut pas condamner quelqu'un par la haine. Mais par des preuves. Et la Bible dit tous ont jeté des pierres. Même ceux qui l'avaient vu là-bas. Ils ont compris, même si nous n'avons pas commis l'adultère, nous avons quand même commis le péché. Mais quand même, tout ça là qui nous souffre. Ils ont léché. Ne sois pas manipulable par les mauvaises personnes. Vous savez, quand je regarde le parcours de tout le temps que je suis serviteur de Dieu, je vis comment des pasteurs parler des autres pasteurs, des fils parler des pères. Je n'en revenais pas. Il diminuait, il dit je connais ce pasteur. Elle lui dit qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Bible dit que nani yo sali pour yo sambisa osali abosusu. Laisse Dieu s'occuper de lui. C'est quand Nzambe yazo mokumba. Ce que je vous dis dans la parole de Dieu, c'est pour que vous sortez des cadesses par les. Ne t'oppose pas la vision de Dieu. Au lieu d'arriver à Cana, tous sont morts au désert. Parce qu'ils se sont opposés à Dieu. Ils se sont opposés à Dieu. Quelqu'un comprend ce que vous avez dit? Oui, tu peux connaître les faiblesses des serviteurs. Tu
peux peut-être connaître son histoire. Mais cherche aussi à connaître son alliance avec Dieu. C'est très important. Tu parles à quelqu'un? Moi, j'ai appris les choses comme ça. C'est pourquoi je vous dis. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de mal. Mais dans ce mal-là, il y a une alliance. Et tu ne sais pas celui qui a fait alliance. Ce qui fera de la personne, excusez-moi la technologie, avec qui il a fait alliance. Je donne un exemple simple. J'ai toujours dit aux gens, moi, quand je traite le rôle du mariage, je suis ni à droite, ni à gauche. Je suis pour le mariage. Je ne suis pas pour le mari, ni la femme. Je cherche à sauver le mariage. Parce que c'est le mariage qui unit l'homme et la femme. Parce que si je prends la peau, pas seulement de la femme, et quand ils s'attendent demain, qui aura honte? Non, il y a parce qu'il y a une alliance. Amen. Hein? C'est mec qui Bokilo. Zalaka conseil. Amen. Zalaka encadreur. Amen. À sauver la situation. À sauver la barque. N'est pas de parti pris. Même dans l'église, n'est pas de parti pris. Soyons pour Jésus et soutenons la vision. L'église est trop calme ce matin. Je vais parler à ceux qui sont élevés au ministère. Même si Dieu te donne un ministère, il y a des ministères de l'église qui sont gérés toujours par le ministère que Dieu a élevé. Même si tu peux t'autoriser plus que ton pasteur, ça reste seulement une prophétie. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer une église. Non. Ça veut dire simplement que tu as une grâce. Tu as un don. Tu as une particularité. Attache-toi cela. Et fais cela. Beaucoup ont divisé les églises à cause des dons. Les dons ne conduisent jamais une église. L'église est conduite par le ministère. Et un ministère que tu as appelé. Quelqu'un attend ce que je dis. Dans un bonheur. C'est pourquoi nous traînons à Kadesh Barnea. Alors que nous devons déjà arriver à la terre promise. Parce que pour être de la race des serviteurs opposants. Et deux, nous voulons être la race de ces serviteurs qu'on peut manipuler facilement. Troisième catégorie. Ça qui va nous lire Nombre 32, verset 11, verset 12. Nombre 32, verset 11 et 12. Et nous prendrons des faces dans cette lecture. Je dis au nom de Jésus. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Excepté Caleb, fils de Jephunnée, les Kénisiens,
et Josué fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Le verset 11 parle d'une catégorie de personnes. Et le 12 aussi parle d'une autre catégorie. La première catégorie du 11, c'est cette race-là que j'ai appelée la race des opposants. Les rebelles. Dieu dit à Moïse, ceux qui sont sortis de l'Égypte depuis l'âge de 20 ans. À 20 ans, on est déjà un homme, on est déjà une femme. Dieu n'a pas pris de ceux qui sont sortis en Égypte à 2 ans, 3 ans, 10 ans, non. Mais ces gens qui avaient un certain âge. Et puis à partir de 20 ans, ceux qui sont sortis. Jusqu'au vieux là. Personne n'entrera dans le pays que j'avais juré de donner à qui? À Abraham, à Isaac et à Jacob. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Dieu ne mentionne même pas Moïse qui conduisait le peuple. Vous savez pourquoi? L'alliance que Dieu avait déjà commencé même avant que Moïse arrive. Parce que Dieu étant lié à sa parole, quel que soit le temps que ça peut prendre, quelle que soit la génération qui viendra, Dieu reste fidèle à sa parole. Il l'accomplira. Abraham était mort, Isaac était mort, Jacob est mort. Alléluia. Les 12 tribus emportées en Égypte. Arrivés là-bas, ils étaient des esclaves. C'était comme un silence. Dieu préparait un Moïse à cause de l'alliance qu'il avait fait. L'alliance pèse plus que les situations. L'alliance pèse plus que les événements. Les gens sont liés aux faits qu'ils vivent. Mais Dieu est lié à ce qu'il avait dit. Ton amen me rassure. Dieu dit, j'avais déjà fait cette promesse. Un jour, le Seigneur s'est révélé à Jérémie. Quand tu vois Jérémie chapitre 1er verset 12. Il dit ceci. Moi l'Éternel, je veille sur ma parole. Afin de faire quoi? Quel que soit le temps, ce que Dieu a promis, il est capable de le réaliser. C'est là la spécialité de Dieu. C'est là Dieu est différent des hommes. C'est là où Dieu garde, permettez-moi le terme, sa personnalité. Il n'est pas seulement Dieu, mais il est Dieu aussi lié à ce qu'il dit. Et quand le temps était marqué, Moïse est venu accomplir tout ce que Dieu avait dit au patriarche. C'est par toi que viendra la délivrance de ta famille. Par toi, je commencerai une histoire. Dieu a préparé Jérémie avant la fondation du monde. Il y a des alliances de l'ignorance que Dieu a traité avec toi. Si tu ne savais rien, Dieu t'avait déjà choisi. Ce jour-là, quand Moïse discutait avec Dieu, il ne savait pas l'importance qu'il avait pour Dieu. Lui, il regardait son bégaiement. Il regardait la grandeur de Pharaon. Mais Dieu regardait son choix. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un, si tu es le choix de Dieu, l'alliance que Dieu fait, il reste fidèle à jamais. C'est pas que je parle à une personne. Même si tu deviens fidèle, Dieu, lui, il t'attend sur le terrain de la fidélité. Avance, papa. C'est fort. Amen. Amen.
Et ce jour-là, il a regardé cette génération. Il dit à Moïse, ils n'entreront pas. C'est-à-dire qu'ils ne bénéficieront pas. Parce qu'ils n'ont pas obéi pleinement à ma voix. Et quand est-ce que Dieu a manifesté sa voix? C'est à travers Moïse. Ayant négligé ce que Moïse avait dit, Dieu les a aussi négligés. Parce que Moïse ne parlait pas de lui-même. Moïse n'était que la bouche de Dieu. Dieu établit ce roi pour être la matérialisation de sa pensée, de sa vision, pour amener le peuple dans une direction et dans un objectif précis. Ils n'ont pas obéi. Écoutez, pour terminer, dans le verset 12, Dieu parle de la loi d'exception. La loi d'exception veut dire, c'est vrai que ces gens-là n'entreront pas. Il y a une race. C'est là où je suis en train de chuter. La race des fidèles. Et Dieu a cité qui? Caleb et Josué. Il a dit parce qu'ils ont suivi pleinement la voie de l'Éternel. Les chemins de Dieu. Mais les chemins de Dieu étaient conduits par un homme. Josué et Caleb étaient tellement attachés à Moïse. Ils savaient que Dieu était avec Moïse. Ils croyaient à ce que Dieu avait dit à Moïse. Même les fils d'Anak qu'ils avaient vu là, ils n'avaient pas eu peur. Parce qu'ils savaient que ce que Dieu a dit, il les réalisera. Dieu cherche des hommes fidèles, des femmes fidèles qui resteront là à dire oui, il y a le fils d'Anak, oui, il y a des situations compliquées, mais nous croyons que ce que tu as promis, tu les réaliseras. Je sais que l'âge a avancé, je ne suis pas encore marié, mais ce qui est sûr, je suis dans les promesses de Dieu. Et si Dieu le veut, il me donnera ça, il m'accordera ça. Alléluia. Mais ces fidèles-là, ils mangeront le fruit du pays. Et tu arriveras dans ton Canaan parce que tu es resté fidèle à ce que tu as dit. Tu as cru à son serviteur qu'il a établi. Tu as cru que ce que Dieu dit, même si ça peut traîner, est toujours réalisable. Il y a un adage qu'on dit à Lingala, même si un arbre traîne dans les eaux, ça ne se transformera jamais en caïman. Et je prendrai cela comme les promesses de Dieu. Même si ça traîne, ça ne se transformera jamais en promesses des hommes. Ça restera toujours les promesses de Dieu. Parce que Dieu a su sa parole. Il dit dans Esaïe, aucune parole qui vient de moi ne retournera auprès de moi sans avoir accompli les desseins. Laisse que le Seigneur te fasse du bien. Laisse que le Seigneur te fortifie dans cette parole. Dans le passage de ce mois de juillet, tu vas avancer au mois d'août. Tu vas saisir le mois de septembre. Tu vas arriver au mois d'octobre. Alléluia. Alléluia. Qui témoignera pour le présent. La Bible nous dit, ne nous souvenons plus de ces événements. Ne nous souvenons plus de ça. Même si c'était arrivé ce matin. Oublie cela. Paul dit, je fais une chose. Je ne regarde pas en arrière. J'avance. Dieu a donné ses deux jambes en réalité pour avancer. Vous savez même pour reculer, le mouvement que font les jambes est compliqué. C'est plus facile que d'avancer
Et de faire quoi? Quand tu recules, tu as peur de tomber. Mais quand tu marches, tu es sûr de voir ce qui est devant. Et le Seigneur est fidèle. Il a dit à Abraham, je suis El Shaddai. Mange devant ma face. Il parlait à un homme qui avait 90 ans. L'âge ne vaut rien devant Dieu par rapport à ce qu'il dit. Ça ne vaut rien. C'est pourquoi Dieu était capable de donner à 99 ans, à 90 ans l'enfant à cette femme qu'on appelle Sarah. Oui, la réalité est là. Mais ne t'attache pas à la réalité. Et à ce que tu as dit. La Bible dit dans Romains que Abraham avait des corps rusés. Mais il ne regarda pas ça. Mais il regarda celui qui avait fait la promesse. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour la promesse. Ah, je dis que Dieu te bénisse. Oh, je crois que quelqu'un est béni ce matin. Et la femme là qui pousse les culs déjà. Est-ce qu'on peut célébrer déjà la puissance? C'est célébrer le témoignage qui arrive. On peut célébrer ce que Dieu fera. Voilà, nous allons clôturer la première partie de Kadesh Barnea. Kadesh Barnea t'a beaucoup retenu. Et Dieu dit ce matin, tu es seul resté dans cette montagne. Tu dois avancer. Tu vas arriver à Cana. Tu vas témoigner Dieu. Et ceux qui sont malades ce matin soient guéris au nom de Jésus. Quel que soit la maladie, recevez la guérison. Ceux qui sont abattus, soyez forts. Ceux qui sont tombés dans les péchés, que le Seigneur vous pardonne et vous relève. Que Dieu vous fasse grâce. Avancez plus fort. Avancez plus rassurant. Avancez avec un objectif. Ce que tu cherches, tu cherches aussi. Je t'amène dans les terrains de l'avancement. Rencontre ce que tu cherches. Vous témoignez la grâce de Dieu. Si quelqu'un a été béni, il peut dire bon amen. Un bon amen. Est-ce que nous pouvons prier? Je ne sais pas si tu peux remercier les